Bonjour à toutes et tous, les amis de la planète yoga et de tous horizons. Je suis Sandrine Fourton, j'interviens en qualité de bénévole au sein de l'association Anahata Chandra Surya qui donne des cours de yoga en collectif ou individuel, en présentiel mais également par internet. Je profite de cette belle journée des premiers jours de janvier pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année et qu'elle soit remplie de tout ce à quoi vous aspirez de juste pour vous. Et je profite également de cette vidéo pour vous présenter notre nouveau site internet qui est notre dernier projet. Pourquoi un site internet? Eh bien pour parler de nous un petit peu, gagner en lisibilité et en même temps partager tout ce qui touche un petit peu à l'univers du yoga qui est un des buts de notre association, mais pas que. Voilà, un certain nombre de thématiques nous intéressent qui viendront au fil du temps nourrir le site et qui, je l'espère, vous nourriront également. Avec ce souhait, en tout cas, que chacun puisse y trouver les nourritures essentielles à son épanouissement. Donc pourquoi ce site internet? Eh bien pour vous donner également un certain nombre d'outils, vous proposer des séquences de yoga en vidéo, des pratiques aussi, qui pourraient être mises à votre disposition. Pour cela, je vous invite à visiter le site qui vous fournira toutes les explications dont vous aurez besoin pour avoir accès à ces vidéos et supports pratiques. Ce sera également de temps en temps des petites capsules vidéo, de textes qui nous tiennent à cœur, qui nous parlent du temps présent, des réflexions aussi pour nous faire grandir, nous faire avancer. Pourquoi pas aussi, on peut imaginer des pages avec vos retours, vos avis sur le yoga, qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce qu'il n'est pas. Nourrir un petit peu cette réflexion-là, parce qu'on se rend compte on peut se rendre compte que beaucoup de personnes s'imaginent ce qu'est le yoga, et ce n'est pas totalement faux. Chaque enseignant représente à lui seul une image du yoga, mais ce n'est qu'une image du yoga. Voilà, le yoga est bien plus que cela. Et je voudrais, pour commencer cette première session vidéo de présentation, vous lire le premier aphorisme des Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras de Patanjali, qui constituent un texte qui représente un texte fondamental sur la philosophie du yoga. Donc je pourrais citer mes sources, vous les retrouverez de toute façon dans une page dédiée à cet effet sur le site internet. Voilà. Chapitre 1er, aphorisme 1. Hatha Yoga Anushasanam. Une traduction que l'on peut trouver dans la littérature signifie « Voici l'instruction concernant l'harmonie ». Cet enseignement fait autorité. Il a été expérimenté par les anciens sages et s'est transmis au fil des générations.
Donc ceci est une des traductions que vous pourrez retrouver dans ce bouquin-là. Alors je n'ai pas d'action dans l'entreprise, mais c'est une traduction voilà, qui est très intéressante des Yoga Sutras. Alors il y en a bien d'autres, je ne défends pas absolument celle-ci plutôt qu'une autre, mais en tout cas celle-ci à moi me parle. Elle me parle beaucoup. Le commentaire associé à la définition donc donnée par Franz Mours de ce premier aphorisme est la suivante. Le yoga vise l'harmonie de l'être dans sa relation à lui-même et aux autres. Ça veut dire quoi? Si je peux compléter cela, ça veut dire que le yoga peut être reconnu comme un formidable outil d'accès à soi, ce qui est probablement le plus difficile, parce que accéder à soi, c'est aussi accéder à nos parts d'ombre et les accepter telles qu'elles sont, et en même temps les transformer. Et c'est cela que vise le yoga, notamment. C'est un des buts possibles, c'est à la fois une définition, mais en même temps un des buts possibles du yoga, qui vise la transformation de l'être en profondeur. C'est-à-dire la transformation de ce dont nous n'avons plus besoin, qui nous bloque dans notre quotidien. Notamment. On peut se présenter pour cette raison-là au yoga. Mais on peut aussi se présenter au yoga tout simplement parce qu'on a besoin de réduire les effets d'une vie quotidienne un petit peu trop stressante, angoissante pour certains. Et l'actualité, voilà, ce que nous vivons en tout cas en ce moment, voilà, peut réveiller chez nous voilà, des angoisses, des peurs profondes. Et le yoga peut nous aider à mieux comprendre cela, mieux le cerner, mieux l'accepter, pour mieux le transformer. Bien, écoutez, pour aujourd'hui en tout cas, voilà, je suis ravie vraiment de vous offrir cette première capsule vidéo avec cette première lecture, voilà, d'un des aphorismes des Yoga Sutras. Il y en aura d'autres, voilà, il y aura aussi des lectures de contes, diverses propositions, voilà, vous seront faites. Savoir que l'association dispose d'une page Facebook, ainsi que d'un compte Instagram que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère, et pourquoi pas pour pousser la porte d'un cours de yoga, ou en tout cas, voilà, j'espère aussi que ce site qui vous est présenté avec toutes ces ressources soit peut-être un point d'appui ou un point de départ pour cultiver qui vous êtes profondément. À bientôt, merci.